Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Laisse que sa gloire ne s'éloigne point de vos demeures et que sa faveur rattrape vos descendants et que la paix que le monde n'a jamais donnée puisse être votre partage. Nous allons voir un petit thème dans la prière. C'est quoi? C'est le complot. Le complot, c'est quoi? C'est une entreprise en formation, secrètement formée entre deux ou plusieurs personnes pour pouvoir détruire ou empêcher l'intérêt de quelqu'un ou d'un groupe. Vous savez bien que le diable, c'est lui le maître du complot. Même avant que le Christ puisse naître, rien qu'il y avait déjà un complot entre Hérode et les mages. Hérode a voulu susciter un complot pour nuire à la vie de Christ. Pourquoi? Parce que Christ avait la vie en lui. Christ avait un esprit supérieur en lui. Il était le Messie et il était Dieu. On ne se complote pas de quelque chose qui n'a rien. Donc, on complote toujours quelque chose dont il y a l'intérêt à l'intérieur. C'est pourquoi vous allez voir que dans Daniel chapitre 6, le verset 4, vous allez voir l'histoire où Daniel est choisi parmi les 3 personnes qui devraient superviser le satrape que le roi Darius avait nommé pour donner des comptes à son royaume. Vous allez voir que ces collaborateurs ou soit ses collègues n'étaient pas d'accord avec Daniel. Non pas parce que Daniel était beau, non pas parce que Daniel avait beaucoup d'argent, non, parce que Daniel avait un esprit qui était différent d'eux. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne sauront pas résister. C'est pourquoi Daniel a été victime d'un complot, mais qui aboutit toujours en rien, qui n'a pas abouti, un complot qui est tombé caduc, un complot qui n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Dieu était dans Daniel. Tout homme qui a Dieu sera toujours victime d'un complot. Mais bien aimés, je vous assure, même dans votre vie quotidienne, il y a des choses que vous traversez sont le résultat d'un complot qui a été déjà établi par un groupe de gens, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la rue, au travail, partout où tu es. Il y a des gens qui sont en train de te voir, qui sont en train de parler de toi en mal pendant que tu ne leur as rien fait. Nous allons lire dans Psaume chapitre 109, vous allez comprendre, la Bible dit ceci: Dieu de ma louange, ne t'étais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Des fois, vous êtes victime de quelque chose dont vous ne méritez pas. Mais je vous assure que c'est dans la prière qu'on peut déclencher la victoire. Tout complot qui a été formé contre toi, ce complot-là doit tomber et doit s'écraser, doit se détruire, doit s'anéantir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si ce complot avait produit une maladie dans ta vie, dans la prière, je te dis que cette maladie sera détruite, sera écrasée, anéantie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si tu traverses des moments très difficiles, en ce moment-ci, issus, où c'est le résultat d'un complot quelque part, et ce complot a été établi par des alliances, par des contrats, par des ententes, des accords. Je ne sais pas qui était là, mais peu importe qu'il soit, peu importe qui qu'il est, moi je déclare en tant que l'homme de Dieu que tout complot formé contre toi, ce complot ne t'atteindra jamais. Et les fruits de ce complot, et ils vont se disperser. C'est pourquoi j'implore maintenant l'Éternel. La Bible dit que Élie était quelqu'un de même nature que nous. Il implora le feu et le feu descendit et consuma le prophète de Baal. Et j'implore le feu, que le feu puisse consumer tous les complots qui ont été érigés contre toi. Tous les complots qui barraient la route à ton élévation. Que ces complots soient consumés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la porte ouverte à la bénédiction dans ta vie. Je déclare la guérison totale.
à toutes les maladies qui te tourmentent. Je déclare maintenant la hauteur, la longueur, la grandeur, la profondeur, et que ta vie puisse rassembler toutes ces qualités au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.